Et tout de suite, retrouvons Jean-Jacques Bourdin pour le Bourdin Show avec en invité Marion Maréchal Le Pen. Bonjour Marion Maréchal Le Pen, j'espère que vous allez bien, ou pas. Connard. Alors je voudrais revenir sur votre dernière déclaration, si vous le voulez bien. Oui. Alors vous avez annoncé, je cite, « La seule culture en France devrait être la culture française ». Avez-vous pensé aux conséquences de cette déclaration? Ah bah pas du tout. Bon. Mais oui, parce que vous savez, nous, au Front National, nous aimons parler avant de réfléchir, bien entendu. Bonsoir à tous. Dans l'actualité ce soir, quelles conséquences à la déclaration de Marion Maréchal Le Pen dans le monde culturel français? C'est le dossier de notre édition de ce soir. Allez, c'est parti! Il n'a fallu que de quelques heures après la déclaration de Marion Maréchal Le Pen pour que le monde culturel français ne connaisse ses premiers dérèglements. Tout a commencé par les départs précipités des stars Pete Doherty et Kristen Stewart qui ont pris les premiers avions pour quitter la France après avoir entendu la déclaration de Marion Maréchal Le Pen. Suite à ces premières agitations, il a été annoncé que les concerts de la Philharmonie devront désormais être uniquement sous le signe des musiques françaises. Les répertoires classiques devront être retravaillés. Le Quai Branly a ébranlé la sphère muséale en annonçant sa fermeture immédiate. Le Louvre s'est rapidement vu dépossédé de ses peintures flamandes, ainsi que l'ensemble de sa collection égyptienne. Le reste de l'épuration est à venir, d'après le directeur de l'établissement. Le musée d'Orsay, quant à lui, a réussi à mieux négocier ce changement, en mettant plus en avant sa collection impressionniste française. Dans le milieu du cinéma, la censure s'est rapidement mise en place. Les films Nous trois ou rien et Persépolis se sont vus supprimer tous les passages ne se déroulant pas en France. Le Chat du rabbin, Kirikou et Bienvenue chez les Ch'tis sont désormais entièrement interdits à la vente pour ces mêmes raisons géographiques, ainsi que l'ensemble des productions étrangères. Alors on le sait peu, mais la France était l'un des premiers pays consommateurs de pizza. Après les problèmes culturels artistiques, viennent les problèmes culturels culinaires. C'est le second dossier de cette édition. Allez, c'est reparti! Le milieu culinaire des pizzerias a été particulièrement touché suite à la déclaration de Marion Maréchal Le Pen. En effet, la plupart des établissements ont été contraints d'annoncer leur fermeture. C'est notamment le cas de la pizzeria, où nous avons pu nous entretenir avec le restaurateur des lieux. Merde. Ben oui, je dois farmer maintenant, eh. Avec Le Pen, c'est la double peine. Ou la double peinée, si on aime les pâtes. Ces fermetures de pizzerias ont précipité de nombreuses manifestations dans toute la France pour réclamer le retour des pizzas. On veut des pizzas! On veut des pizzas! Toujours suite à la déclaration de Marion Maréchal Le Pen, certaines régions ont demandé très fermement leur indépendance. C'est le cas notamment de la région Alsace, qui par son indépendance souhaite protéger sa spécialité, la choucroute. Il en va de même pour la région Bretagne, qui réclame elle aussi son indépendance, une volonté amorcée par le FLC, le Front de Libération des Crêpes. Et tout de suite, retrouvez Jean-Jacques Bourdin pour la suite du Bourdin Show. Et nous revoilà encore une fois avec Marion Maréchal Le Pen, ça va bien? Ouais. Puis-je vous poser une question qui fait suite à celle d'hier posée à la même heure? Non. Ok, cool. Alors dites-moi, est-ce que vous ne pensez pas avoir foutu un peu la merde avec votre déclaration à la con? Non, pas du tout. Vous êtes sûr? Mais oui, parce que vous savez, nous, au Front National, nous aimons parler avant de réfléchir, bien entendu.